Je suis Nathalie Alsten, coach, thérapeute et conférencière, créatrice des émotifs talentueux et fondatrice du Congrès Douance. Oh, un dessert, un gâteau au chocolat. Nager avec les dauphins en mer Rouge en Égypte, fabuleux. Alors j'aime beaucoup l'orange et turquoise. Alors mon message pour le monde, c'est oser être vous-même dans votre différence, cultiver votre différence, parce que c'est justement ça qui peut faire la différence dans le monde. 3 mots pour définir mes clients, émotifs, talentueux, authentiques. Créative, speedy. Ce que j'apporte à mes clients, c'est vraiment la capacité de se comprendre dans leurs différences pour pouvoir oser être eux-mêmes, pour prendre leur place, pour avoir le courage d'être eux-mêmes et d'avancer dans une voie qui est la leur. Alors, beaucoup de personnes vivent le sentiment de décalage et donc se sentent pas toujours à leur place dans le monde. Toute une série de personnes aussi ont de la difficulté avec l'accueil de leurs émotions et aimeraient pouvoir faire de leurs émotions une force. Et puis j'ai aussi beaucoup de personnes qui ont du mal à faire leur choix professionnel. Alors en fait, j'accompagne vraiment sur le chemin que j'ai moi-même fait. D'une part parce que ce sentiment de décalage, je l'ai eu pendant des années. On me demandait mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis si différente des autres, jusqu'à ce qu'à un moment donné je comprenne et que je puisse mettre des mots sur cette différence. Et puis en termes d'accompagnement d'intelligence émotionnelle, moi je suis quelqu'un de très émotif et donc ça a fait des vagues dans ma vie. Et j'ai vraiment appris à accueillir ça, donc aujourd'hui je peux transmettre. Et alors au niveau de la voie pro, j'ai fait plein de métiers avant d'arriver vraiment à trouver cet alignement et ce dans quoi je me sens bien et je peux apporter quelque chose. Alors si je prends mon expérience, c'était tellement soudain et tellement inattendu pour moi, à un point où je rejetais pas mal de choses, il a fallu le temps de la digestion. Et donc je pense que l'accompagnement, ou en tout cas trouver ces points de repère dont je parle, c'est ça. C'est pas se retrouver tout seul face à quelque chose de nouveau. C'est important de pouvoir échanger pour comprendre. Et donc en fonction de là où on en est, un accompagnement peut apporter différentes choses. Ça peut apporter la compréhension de soi, ça peut apporter un apaisement, et puis commencer à travailler sur la transformation, le déploiement du potentiel. Donc voilà, ça dépend vraiment où les gens se situent en fait.